Leur bien, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins. Ah non, c'est pas vrai, c'est ça. Il est obligé, c'est. Ils étaient chaque jour, je vais coller. Oui. Mais de chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et pleuraient. Prenez leur nourriture. Ouais, c'est ça, avec joie et sur les simplicité de cœur. Choisir? Louant Dieu. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur s'appuyait chaque jour à vivre ceux qui étaient sauvés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il est écrit ainsi. Ils étaient chaque jour tous ensemble et assis au temple. Ils y rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien, ce matin, nous allons parler de quelque chose d'important pour la vie chrétienne. On dit ceci ici, que quand l'Église primitive a commencé, Pierre s'est levé un jour, il a prêché, et dans sa prédication, il y avait 3000 personnes qui ont donné la vie à Jésus. 3000 personnes se sont converties. Ils ont demandé à Paul, et à Pierre plutôt, nous avons entendu ce que tu nous dis. Mais nous ressentons en nous que nos cœurs sont vivement touchés. Quel veux-tu qu'on fasse maintenant? Ils ont écouté, mais leur cœur était vivement touché. Et ils sont venus devant Pierre et Pierre. Quel veux-tu qu'on fasse maintenant? Parce que nos cœurs sont vivement touchés. Les paroles que tu as parlées ont touché nos cœurs. Quel veux-tu qu'on fasse? Alors Pierre les a répondu ceci, que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause de vos pardons de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici Pierre a bien répondu que comme vos cœurs sont vivement touchés, répentez-vous. Après avoir se repenti de vos péchés, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Et tout ce monde-là se sont conformés à ce que Pierre a parlé. Ils se sont fait baptiser. Alors ils étaient maintenant ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils apportaient leurs biens à l'église. Ils se partageaient entre eux. Ils mangeaient ensemble. Ils rompaient les pains ensemble. Mais ce qui est important, on dit qu'ils étaient assidus à l'église en écoutant la parole de Dieu. Ils étaient assidus en train d'écouter les enseignements. Ils aimaient ça. Et ils étaient dans les prières. Tous ensemble. En mangeant et en s'aidant les uns les autres selon les besoins de chacun. Ils sont dit que parmi eux, ceux qui avaient des biens allaient vendre leurs biens et ramener l'argent à l'église et ils se partageaient parce qu'ils avaient un même cœur. L'amour était en eux. Personne ne disait que ces choses qui m'appartiennent, c'était pour nous tous, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Une grande famille de plus de 3000 personnes se sont mis ensemble. Ils ont dit que non, c'est bien ici, nous appartiennent tous. On dit qu'ils vendaient et ils se partageaient. On dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble. On dit qu'ils étaient comment? Chaque jour tous ensemble. Pour faire quoi? Ils rompaient les pains dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il n'y avait pas d'orgueil. Tous étaient égaux. Wow. Personne n'était pas au-dessus de l'autre. Nous avons reçu Jésus, nous sommes égaux devant Dieu. Il n'y a pas celui qui est au-dessus, ni que
et celui qui est en bas. Nous tous nous sommes égaux. Donc dans une église où il y a l'égalité, le Saint-Esprit est là. Là où il y a l'amour, le Saint-Esprit est là. Mais quand il y a l'orgueil, le Saint-Esprit quitte. Et qu'est-ce que la Bible dit ceci? Que ces gens-là, ils louaient Dieu. Ils étaient en train de louer Dieu, comme on l'a fait ce matin. Et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Mais quand nous avons l'amour de Dieu, on va trouver grâce devant tout ce monde ici. Même les gens qui ne croient pas en Jésus, à cause de ton comportement, tu vas trouver grâce devant eux. Ils diront que cette personne n'est pas comme nous. Elle agit comme les chrétiens, ce n'est pas comme nous. Nous voyons qu'en lui, il y a une lumière. On dit que c'est ainsi trouver grâce auprès du peuple. Et comme les hommes trouvaient grâce auprès des autres, la Bible nous dit ceci. Dieu voyant cela, voyant l'amour qui est dans l'église, Dieu a ajouté maintenant chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Amen. Dans une église où l'amour de Dieu est là, il y a la simplicité du cœur, il y a la joie. Dieu ajoute chaque jour les hommes à l'église ce qui était sauvé. Voilà, ce matin on va parler de qui est sauvé. Qui est réellement sauvé. Et celui que Jésus envoya, ajouta à l'église ce qui était sauvé. Pourquoi? Le comportement de ceux qui étaient là était dur. Leur vie a changé totalement. Ils n'étaient plus les anciennes personnes, mais ils étaient de nouvelles personnes. Vivant dans la crainte de Dieu, aimant les uns les autres, n'haïssant personne, partageant leurs biens, soutenant les faibles. Bien aimé, c'est la seule chose qu'une église vivante doit faire pour gagner le monde. On peut prêcher avec la Bible, non, si nos comportements sont mauvais, les hommes ne viendront pas auprès de notre Dieu. Nous devons aussi évangéliser par le comportement. Que notre comportement attire les autres vers notre Dieu. Mais si notre comportement n'attire pas les autres, nous devenons comme des pharisiens. Nous nous mettons à la porte, nous interdisons aux autres d'entrer et nous-mêmes nous n'entrons pas. Les pharisiens. Mais si notre comportement change, même ceux qui sont dans le péché, et aussi nous suivront un jour. Parce que c'est Dieu qui envoie les hommes à l'église. Mais à partir de ceux qui se trouvent dans l'église, comment ils se comportent? Si nous nous comportons bien ici, Dieu enverra les gens. Et nous-mêmes nous allons trouver grâce devant les autres que nous avons réellement changé. Voilà, ce matin, on va parler de qui est sauvé. Qui est sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Demande à la personne qui est près de toi, demande-lui, est-ce que tu es sauvé? Demande-lui bien vraiment, regarde-lui dans les yeux, est-ce que tu es sauvé? Marc, est-ce que tu es sauvé? Jacinthe, est-ce que tu es sauvé? Ok, que Dieu bénisse. Amen. Depuis ce matin, on va parler de qui est réellement sauvé. Tu dois te poser la question aujourd'hui, est-ce que réellement je suis sauvé? Et toi-même, tu dois donner la réponse. La question t'est posée aujourd'hui. Et toi-même, réponds à cette question. Est-ce que je suis réellement sauvé? Si nous nous posons cette question, le ciel est devant nous. Et si nous répondons correctement, nous verrons Dieu. Qui est sauvé? L'effet de venir à l'église ne dit pas qu'il est sauvé. La première des choses. L'effet de venir à l'église et chanter, prier, ne fait pas de toi un chrétien. Ne veut pas dire que tu es sauvé. L'effet de donner, l'effet de faire n'importe quoi pour Dieu, ne veut pas dire que tu es sauvé. Même les magiciens aussi donnent. Même les gens qui sont dans le péché, ils aiment les autres, ils s'aiment entre eux. Mais ce qui va nous caractériser ce matin, c'est notre disposition de cœur.
La première chose d'abord, c'est la disposition de ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé à recevoir Jésus, sache que tu ne seras pas sauvé. Aujourd'hui, il y a le formalisme religieux. Les groupes de gens s'ensemble. Que nous pouvons aussi prier comme les autres. Mais nous ne pouvons pas changer notre comportement. Nous voulons juste porter le nom des chrétiens. Mais on ne fait pas changer. Mais celui qui est sauvé doit changer. Disons d'abord Esaïe. Et puis on va revenir ici à l'apôtre. Esaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Esaïe chapitre 4. Le verset 1. Esaïe chapitre 4. Le verset 1. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre honte, enlève notre opprobre. Voilà aujourd'hui. Les églises sont remplies de gens. Il y a des organisations religieuses. Ils disent ceci. Nous allons continuer à commettre nos péchés, à faire tout ce que nous voulons. Mais portons seulement le nom des chrétiens. Pour que les autres ne disent pas que nous sommes de mauvaises personnes. Ici, on dit qu'il y avait cette femme. Ces femmes-là sont allées voir un monsieur. Et lui ont dit ceci. Que Messie nous verrons. Mais nous ne devons pas d'œuvre amour. Nous voulons juste porter ton nom, que nous sommes des femmes. Mais nous-mêmes, nous allons nous débrouiller. On va payer nos maisons nous-mêmes. On va payer nos habits nous-mêmes. Toi, tu ne verras rien pour nous. Nous voulons juste porter ton nom pour enlever la honte. Parce que si on sait qu'ils ne sont pas mariés, nous serons un peu confuses là. Mais nous voulons juste porter ton nom qu'ils sont mariés. Mais toi, ne t'occupe pas de nous. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Il porte le nom de Jésus, mais il n'aime pas Jésus. Et Jésus, nous voulons juste ton nom sur nous. Mais laissez-nous Jésus faire ce que nous voulons. Ces gens-là ne sont pas sauvés. Ils sont dans l'église, ils ne sont pas sauvés. Mais celui qui est sauvé, d'abord, c'est la disposition de ton cœur. À qui tu as donné ton cœur? Ton cœur t'appartient encore ou appartient à Jésus? Ton corps appartient à Jésus ou il t'appartient? Quelle est la disposition de ton cœur? Amen, amen. Amen. Celui qui est sauvé, tout dépend de la disposition de son cœur. Si ton cœur n'est pas correct, Dieu ne sera pas avec toi. Amen. Amen. Lisons d'abord Luc, chapitre 19, verset 1 à 9. Luc, chapitre 19, que dit la parole de Dieu? Luc, chapitre 19, nous lisons le verset 1 à 8. En effet, il est écrit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à te descendre, car il faut que je me mette aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Il se dit que Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Et on continue.
Voyant cela, tous murmurent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Ici, Zachée à Jéricho, il fit un péché. Il était quelqu'un qui volait l'argent des autres. Il devait payer les gens des impôts. Mais un jour, il a entendu que Jésus devait venir à Jéricho. Mais il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Tout le monde voulait voir Jésus. Mais toute cette foule-là n'avait pas un cœur de se convertir. Ils voulaient juste voir Jésus. Qui est Jésus? Et non pas l'accueillir. Mais il y avait ce monsieur Zachée qui était un pécheur. Il s'est dit en lui-même que j'ai écouté parler de Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais réellement le voir. Non pas le voir comme les autres, mais je vais le voir qu'il soit en mort, qu'il vienne chez moi dans la maison. Quand Jésus passait, le Messie est monté sur un arbre pour voir ce que était le il y avait une grande foule. Et quand Jésus est arrivé là, Jésus voyait la disposition de son cœur. Jésus s'est arrêté. Mais quand la disposition de ton cœur est pour recevoir Jésus, Jésus viendra dans ta vie. Si ton cœur est disposé à recevoir Jésus, il viendra de lui-même. Tu ne feras pas aucun effort. Jésus viendra de lui-même parce qu'il voit que ta disposition est de changer. Si ta disposition n'est pas de changer, là, Jésus va passer. Mais si ta disposition est de changer, Jésus va s'arrêter et va te faire voir qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ils sont dit que Jésus s'est arrêté. Quand Jésus s'est arrêté, il a parlé maintenant à Zachée. Il a regardé et Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Les gens voyaient que Zachée c'était un péché. Mais quand Jésus a parlé à Zachée, Zachée descend aujourd'hui. Il y avait des milliers de gens qui suivaient Jésus. Mais les cœurs n'étaient pas comme les cœurs de Zachée. Les cœurs de Zachée étaient disposés à recevoir qui? Jésus. Mais les autres cœurs n'étaient pas là. Ils sont venus juste voir Jésus. Oh, Jésus fait les miracles, Jésus donne à manger. Mais les cœurs n'étaient pas pour voir Jésus. Mais Jésus a vu qu'en Zachée, il y avait une bonne disposition du cœur. Et Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, je vais aller chez toi. Je vais entrer dans ta maison. Je vais manger chez toi. Et les hommes qui étaient là ont commencé à murmurer. Mais Zachée est péché. Pourquoi il arrive à entrer chez lui? Bien aimé, tes péchés qui ne t'empêchent pas de recevoir la gloire de Dieu. Les hommes peuvent parler de ta vie passée. Ne les écoutez pas. Toi qui as la disposition de ton cœur sans pouvoir, Jésus. Et si la foule commençait à dire que Zachée est un péché, pourquoi Jésus vient chez lui? Non. Dieu ne te condamne pas si ton cœur est droit envers lui. Si tu ouvres ton cœur, malgré tes multiples péchés, tu as tué, tu as fait n'importe quoi, Dieu oublie tout ça. Pourquoi ton cœur est disposé à les recevoir? Donc la personne qui veut être sauvée, la première chose, il faut que son cœur soit disposé à recevoir Jésus. Et si ton cœur est disposé, tu le verras entrer chez toi. Amen. Amen, amen. Et quand Jésus est allé avec Zachée, Zachée a commencé à dire à Jésus que Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple.